Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va super bien. Du coup on se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui qui va se porter sur le nouveau, en tout cas le prochain personnage True Limited qui va sortir sur Reverse 1999 du nom de Anjo Nala. Je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, je préfère l'appeler Nala. Et du coup ce sera un personnage 6 étoiles Beast True Limited, comme j'ai dit, donc qui sera comme Jiu ou Lucy, donc ce sera un personnage qui sera vraiment limited. Elle ne va pas revenir, en tout cas vraiment pas prochainement du tout. Jusqu'à présent on n'a toujours pas eu de rerun de Jiu qui a été la première True Limited, mais dans tous les cas aujourd'hui on s'axe principalement sur le kit de ce True Limited, laquelle est la valeur de ce personnage, qu'est-ce qu'elle vaut concrètement niveau efficacité, niveau puissance. On n'a pas les multiplicateurs, on n'a que le kit brut, c'est-à-dire les textes, mais on n'a pas les multiplicateurs, on n'a pas les portraits, donc vraiment faites attention par rapport à ça. Mais sachez que le kit de toute façon a été entièrement traduit et mis sur le serveur. Je vous laisserai le lien en description et en commentaire pour que vous rejoigniez le nouveau serveur de la chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas, on va aborder du Reverse, on va aborder Fellow Moon quand ça va sortir, et bien sûr il y aura d'autres jeux, découvertes, CN, etc. qu'on va partager ensemble au fur et à mesure. Donc on se concentre sur le kit du personnage, on va le détailler pour que le personnage vous paraisse très simple parce qu'elle est assez complexe. Je vais pas vous mentir, le personnage est très complexe, donc écoutez bien. On va commencer dans ce cas avec ses insights, les insights du personnage, perspicacité, bref, comme je vous l'ai dit, traduit en français, donc c'est pas les termes anglais. Perspicacité, un vœu d'union. Donc son insight 1, au début du combat, choisissez un allié pour former un vœu. Selon l'affiliation du vœu, différents types de vœux seront formés. Anjo Nala et le vœu augmenteront leurs statistiques en fonction des statistiques de l'autre. Donc pour faire simple, c'est juste que lorsque le combat va commencer, à l'instar d'un soin de Yeninsei ou d'un buff de Villa, vous choisissez un personnage. Sauf que là avec Nala, au début du combat, dès que le combat commence, vous allez choisir directement un personnage de votre équipe. Donc si vous avez une team de 3, vous allez choisir un des deux. Si vous avez une team de 4, vous allez choisir un des 3. En tout cas un partenaire parmi ceux de Nala dans le combat. Et Nala sera lié à ce personnage jusqu'à la fin du combat. Et selon l'élément du personnage, plusieurs effets vont s'appliquer au fur et à mesure du combat et le kit de Nala peut changer en fonction de cela. Ça, c'est quelque chose d'important à noter. Insight, bon, directement, on nous dit les combinaisons possibles. Donc, si le partenaire que vous choisissez pour le vœu est un personnage spirit ou intellect, donc ça va mettre en place l'effet âme et chair qui va augmenter l'attaque et les HP de Nala et de ce personnage avec qui elle est liée jusqu'à la fin du combat. Donc, les deux stats pour les deux personnages. Si le personnage que vous choisissez est beast ou plant, ça va faire l'effet forme et ombre, donc ça va augmenter les dégâts critiques et la défense reality de Nala et du personnage jusqu'à la fin du combat. Et si c'est mineral ou star, ça va appliquer l'effet os et sang. Donc comme de la même façon que les deux premiers buffs état, ça va augmenter l'autocritique et la défense mentale de ce personnage là et de Nala directement. Donc c'est vraiment par rapport au personnage que vous allez choisir au début du combat pour lier Nala avec. Donc selon son élément, ça peut changer totalement l'approche du personnage vis-à-vis des effets appliqués en combat. Ensuite, en début de combat pour son I2, augmente les dégâts critiques. Donc ça augmente les dégâts critiques de Nala jusqu'à la fin du combat. Vous allez comprendre pourquoi on veut du dégât critique sur elle, évidemment. Parce que ça a beau être un support, elle a l'air de vraiment taper fort malgré tout. Donc son I3 va se cumuler au niveau de son I2 pour les effets, de son I1 pour les effets, parce qu'on nous dit ici après que le vœu, c'est-à-dire le personnage que vous avez choisi comme cible, comme lien avec Nala au début, c'est lui qu'on va appeler le vœu, utilise activement une incantation. Donc lorsque le personnage avec lequel Nala est lié va faire une incantation, Nala, si Nala est sous l'effet louange, c'est un buff que Nala va se donner, c'est un état qu'elle va s'accorder plutôt, un état Chanel qu'elle va s'accorder. Elle va réduire, consommer une partie de cette louange-là, donc de cet état, pour permettre d'appliquer un effet supplémentaire à celui de l'Insight 1 sur le terrain. Donc, si par exemple,
c'est l'effet âme et chair qui a été appliqué, c'est-à-dire âme et chair, c'est lorsque Nala est liée à un personnage spirit ou intellect. Donc si c'est, imaginons que là elle soit liée à Six, donc elle va activer l'effet âme et chair par exemple. Et là, lorsque Nala va lancer un repas délicieux qui est une de ses incantations, je crois que c'est son incantation 1 sur un ennemi, non plutôt excusez-moi, donc c'est à dire que lorsque le personnage, c'est à dire Six, va effectuer une incantation sur un ennemi, Nala va utiliser son I1 sur, je dis I1 mais son incantation 1, son S1, son skill 1 sur l'ennemi directement avec le moins de HP. Donc elle va directement faire un follow-up attaque. Si le personnage, si c'est le buff forme et ombre qui est appliqué, donc c'est-à-dire que c'est celui qui est par rapport au beast et à la plante, Nala va recevoir un moxie lorsque le personnage allié va faire une action, donc va faire une incantation. Donc imaginons que ce soit comment ça s'appelle, à Marcus qu'elle est liée. Lorsque Marcus va faire une incantation, Nala va immédiatement gagner un moxie, même si elle ne joue pas. Donc ensuite c'est l'effet os et sang. Si l'effet os et sang est appliqué, si c'est un personnage mineral ou star qui est là à côté, donc par exemple Jiu, Nala va automatiquement lancer l'invitation d'un ange. L'invitation d'un ange, je crois que c'est son S3, lorsque ce personnage va faire une incantation. Donc c'est un personnage qui est déjà basé sur un système de follow-up attaque. Jusque là on n'a pas d'informations si ces attaques sont prises en compte comme des follow-up attaques. On va attendre la sortie du personnage en jeu pour le savoir, mais franchement déjà là avec des attaques de suivi comme ça, ça a l'air vraiment très fort. Donc ses compétences maintenant, ses skills. Le skill 1 de Nala, un repas délicieux, comme je vous le disais, va être un dégât unique. Donc ça va, déjà le personnage est un personnage mental. Donc elle va effectuer un dégât mono-cible et appliquer l'effet épris. L'effet épris c'est quoi? C'est juste un effet qui va réduire les dégâts infligés par l'ennemi. Donc si vous posez sur un boss, il va infliger moins de dégâts. Et en plus, si Nala est sous l'état louange, elle va consommer encore une fois une partie de l'état louange, donc de l'état channel louange à ce moment-là, mais en contrepartie, elle va augmenter les dégâts qu'elle va infliger selon le nombre de malus qu'il y a sur l'ennemi. Donc si l'ennemi a un certain nombre de malus, elle va faire de plus en plus de dégâts selon le nombre de malus que l'ennemi aura. Donc là, c'est des chiffres qu'on va nous donner une fois qu'elle sera en jeu, évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état épris est plutôt le debuff épris est stackable. Donc lorsque ce sera au stack max, elle va changer le debuff pour que ce ne soit plus le debuff épris, mais le debuff charmé. Et ce debuff charmé va non seulement empêcher l'ennemi d'agir, donc l'ennemi ne pourra rien faire, ni skill, ni ulti, rien. Et en plus, ça va réduire l'attaque de cet ennemi et augmenter l'attaque de Nala en fonction de l'attaque perdue par l'ennemi. Donc, plus l'ennemi a d'attaque visiblement, plus Nala va gagner d'attaque. Ce qui signifie que le personnage a beau être un support. Voilà. Je vous cache pas la suite. Bon, déjà là, on va s'intéresser au skill 2 parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que le personnage a visiblement 3 skills. Ça va être le premier personnage du jeu qui aura 3 skills. Ouais. Donc voilà. Donc le S2, ça va être double fantôme. Double fantôme, c'est une carte Chanel de ce que j'ai compris, de la même façon que Jiu. Donc là, lorsqu'elle va activer cet état-là de Chanel, en fait, elle va rentrer dans le buff louange, comme je vous l'ai dit, dans l'état louange. Et cet état louange, qu'est-ce que ça fait? Déjà, comme vous l'avez vu jusque-là, elle va amplifier les différents skills, ajouter des effets supplémentaires sur les skills de Nala et ses insights. C'est déjà ça de base. Ensuite, lorsque cet état louange va se finir, en fait, Nala va utiliser instantanément son skill 1. Donc, excusez-moi, donc son skill 1 qui va être non, je dis son skill 3, excusez-moi. Donc Nala va utiliser son skill 3 lorsque l'étape va finir. Imaginons que Nala ait activé le louange et que son louange doit durer par exemple 3 tours. Lorsqu'elle va finir les 3 tours avec ce buff là, ou que ces 3 tours de louange soient consommés, parce que vous rappelez que elle a des skills, des enchaînements qui réduisent la durée de cet état louange. Donc si l'état louange revient à 0 tour, donc se finit, Nala va immédiatement lancer son skill 3.
Et ce skill 3, justement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement lui permettre de faire déjà d'appliquer épris à tous les ennemis d'un seul coup. Donc vraiment tous les ennemis, c'est pas 2, c'est pas 3, s'il y a 5 ennemis, elle va le faire sur 5 ennemis. Donc elle va appliquer l'état épris sur tous les ennemis et en plus, le debuff plutôt, et en plus elle va infliger des dégâts à tous les ennemis. Donc ça va un peu être comme l'attaque de suivi de 37, sauf que là ce n'est pas une attaque de suivi, c'est un skill à part. Donc, elle va infliger des dégâts mentaux à tous les ennemis. Et là, lorsqu'elle va attaquer comme ça et que l'état louange est fini, donc ce skill-là, si ça se fait à la fin de l'état louange, elle va supprimer les stacks de épris sur les ennemis et appliquer immédiatement charmé à tous les ennemis. Donc, c'est-à-dire que même si les stacks max d'épris n'ont pas été atteints, elle va supprimer ces stacks d'épris et appliquer instantanément l'état charmé sur les ennemis. Donc, ils ne pourront pas agir, ils vont perdre de l'attaque et Nala va buffer son attaque en fonction de l'attaque perdue par les ennemis. Maintenant, reste à voir si ces attaques perdues et gagnées vont être stackables. Donc, si, imaginons qu'elle débuffe l'attaque de 3 ennemis en face, est-ce qu'elle va gagner de l'attaque en fonction de l'attaque perdue par ces 3 ennemis ou ça va juste être l'attaque de l'ennemi qui avait l'attaque la plus élevée? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va être intéressant à voir. Donc ensuite, on est à la fin du kit, les gars, mais je vous jure que c'est la meilleure partie du kit. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Son ult, c'est également une carte Chanel, mais une carte Chanel qui fait des dégâts. Je vais vous expliquer. Donc là, on est sur une carte Chanel qui va, son ult, qui va permettre à Nala et au vœu, donc au personnage avec qui Nala est lié, d'entrer ensemble dans cet état-là. Donc elle va appliquer l'état Chanel sur elle, mais également sur l'allié qui est à côté, qui est lié à elle. Ça c'est de 1. De 2, tant qu'ils sont sous cet état Chanel, à chaque tour qui va passer, Nala et ce personnage vont perdre une partie de leur HP, à voir combien. Mais en contrepartie, ils vont lancer leur ulti tous les deux. À chaque tour que durera cet état Chanel. Si l'état Chanel dure 3 tours, imaginons que Nala fasse cette spé sur le tour 2. Ce n'est pas au tour 2 que ça va s'appliquer, c'est à partir du tour 3. Donc au tour 3, Nala et, imaginons que ce soit Marcus qui est lié à elle, Nala et Marcus vont lancer leur spé directement à ce moment-là. Dinguerie. Déjà de 1. De 2, en plus de ça, à chaque tour, hein, donc vraiment tour 3 ils vont lancer ensemble, tour 4 ils vont lancer ensemble, tour 5 ils vont lancer ensemble, si c'est 3 tours. On continue. Nala va attaquer les ennemis parce que c'est une carte Chanel effectivement, mais qui va infliger des dégâts aussi. Donc elle va infliger des malus aléatoires, un malus aléatoire à tous les ennemis et en plus va attaquer tous les ennemis avec des dégâts mentaux. Et en fonction du nombre de debuffs sur les ennemis, c'est un peu comme l'aspect de Six. Donc plus l'ennemi aura de debuffs, plus Nala va faire mal. Et ça, c'est chaud, c'est chaud. C'est-à-dire que le personnage est non seulement un support, mais en plus avec cette spé, elle va tout, et sa mécanique globale avec les follow-up, le personnage est un support qui littéralement est également un DPS. C'est aussi un DPS, vu son kit. Donc même si Nala arrive à faire en sorte qu'elle ne fasse pas beaucoup de dégâts elle-même, par exemple si elle a des petits multiplicateurs, ça ne change rien. Parce qu'elle va permettre à un DPS à qui elle est liée de lâcher ses spés à chaque tour que cet état va durer. Tu vas juste rush l'esprit de Nala à fond et balancer à chaque fois l'esprit de ton lit. Vous voyez comment c'est aberrant, c'est aberrant. Imaginez ça en raid. En raid, vous ne faites que rusher l'esprit de Nala. Vous rushez, vous rushez, vous rushez, vous rushez, vous rushez. C'est une dinguerie. C'est-à-dire, chaque tour, tu vas avoir un Marcus qui va faire ses spés. Chaque tour, tu vas avoir un Dio qui va faire ses spés. Chaque tour, Lucie, ça va lui permettre également d'être quasi constamment sous son état qui va lui permettre d'être tout le temps en effet afflatus avantageux. Donc c'est vraiment incroyable les gars, et le personnage bonus, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc voilà, moi je ne sais pas ce que vous pensez du personnage. Moi honnêtement je la trouve totalement craquée. Je la trouve absurde. Pour moi elle n'a aucun sens. C'est le perso le plus puissant du jeu et de très loin. Et là on n'a même pas les multiplicateurs.
C'est un perso qui va avec n'importe qui et va buffer comme jamais Six, qui a la même mécanique quasiment de debuff augmenté, qui en plus met beaucoup de debuff sur les ennemis. Elle va être très très forte avec Lucy, elle va être très très forte avec Dio, elle va être très très forte avec Marcus. Bref, elle va vraiment être exceptionnelle. Ça va être le support du jeu qui en plus va être un bon DPS. Honnêtement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc je sais pas vous, honnêtement, pour moi, le personnage mérite même pas d'être sur... Elle mérite pas d'être sur le même classement que les autres. Elle mérite d'avoir son tiers à elle. Pour moi, s'il y a une tier list, les gars, elle peut pas être là avec les autres. C'est pas possible. C'est pas logique. Donc pour moi, elle a sa propre classe. Actuellement, sur Pride, par exemple, on a la classe S+. Pour moi, elle est SS ou S+++. Genre. Mais bon, ça c'est mon avis. Et après, bien sûr, je parle comme ça, mais c'est de l'humour. On ne sait pas encore ce que va faire le personnage. Peut-être que là, on a un kit incroyable, mais qu'en jeu, ça ne va pas donner ce qu'on attend d'elle. Donc vraiment, patientez. On va avoir le personnage qui va sortir et on va voir ce qu'elle va donner directement avec ses chiffres, ses multiplicateurs, ses portraits, bref, tout ce qu'il y a autour. Donc dites-moi ce que vous pensez du personnage. Je ne sais pas si mes explications ont été claires ou pas, mais en tout cas, j'aurais essayé. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.